Bonjour, chères femmes, chères mamans, mais aussi chers papas. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes énergisés malgré vos préoccupations et vos occupations de tous les jours. Alors aujourd'hui, justement, le sujet, c'est le burn-out parental. Alors, qu'est-ce que le burn-out parental et de quelle façon il se différencie de l'épuisement professionnel, par exemple? Mais avant de commencer, je me présente, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'ai aidé à travers les 2 dernières décennies des centaines de personnes, des hommes et des femmes, mais principalement des femmes, à alléger leur charge mentale au quotidien pour mieux profiter de leur vie familiale, conjugale et professionnelle. Et bien sûr, ça m'a amené à réaliser ces petites chroniques pour aider davantage de personnes en ligne, justement, puisque mon temps est limité pour voir les gens en bureau privé, bien sûr. Donc, revenons au sujet du jour, le burn-out parental. Donc, c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu, mais qui reste malheureusement encore trop souvent méconnu, je dirais même tabou. C'est extrêmement tabou d'avouer que les journées où on se demande si on aime encore nos enfants tellement on est épuisé et débordé par ce qui se passe. Ça peut être très questionnant de ressentir ce burn-out parental. Donc, c'est sûr que ça peut toucher tous les parents, qu'ils soient célibataires, monoparental ou en couple, qu'ils travaillent ou non. Et ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé physique et mentale des parents, bien sûr, mais aussi sur leurs enfants. Alors, quels sont les symptômes du burn-out parental? Un épuisement physique et émotionnel, donc et psychologique. Vous vous sentez vidé de votre énergie. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir endosser votre rôle de parent, ni même de réfléchir correctement parfois. Deuxièmement, une motivation et une perte d'intérêt et de sens dans votre rôle de parent. Vous ne ressentez plus le plaisir dans votre rôle de mère ou de père avec vos enfants. Troisièmement, une distanciation affective avec votre enfant. Donc, vous êtes trop fatigué pour investir dans votre relation avec votre enfant, puis vous ne vous impliquez plus vraiment dans sa vie, là, à part, bien sûr, vos obligations parentales avec eux. Donc, vous vous occupez de leurs besoins physiques, peut-être vous arrivez encore à faire leurs devoirs, par exemple, mais tout ce qui est le plaisir, rire ensemble, s'amuser, vous n'y arrivez plus, vous n'avez plus le cœur de le faire. Quatrièmement, une perte d'implication dans l'éducation de vos enfants. Et ça peut aller jusqu'à de la négligence envers eux. Alors, c'est pour dire que ça peut devenir assez sérieux, le burn-out parental. Cinquièmement, un sentiment de dévalorisation et de manque de confiance en soi, bien sûr, à mesure qu'on se sent détaché, qu'on prend une distance de notre enfant, ça joue énormément sur notre estime de soi. Et sixièmement, un sentiment d'échec quant à notre capacité à être un bon parent dans notre relation avec nos enfants. Donc, les symptômes peuvent également s'accompagner d'insomnie, donc d'une fatigue constante, persistante, de l'irritabilité. Il y a un risque accru aussi de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Ça peut, comme on a dit, bien sûr, amener des problèmes de santé mentale tels que la dépression majeure, l'anxiété généralisée, les troubles de crise de panique aussi. Et parfois, ça peut aller jusqu'à une si grande impatience que ça en arrive à de l'agressivité verbale et même malheureusement de l'agressivité physique envers vos enfants qui peuvent caractériser là, cet état psychologique. Et évidemment, ça peut causer énormément de culpabilité, de honte et de haine envers vous-même puisque vous ne vous reconnaissez plus comme mère ou comme père dans la relation d'amour que vous aviez avec votre ou vos enfants. Quelles sont les causes du burn-out parental? Donc, une des causes, c'est la surcharge de travail et des responsabilités qui sont liées à l'éducation et à la prise en charge de vos enfants. Évidemment, c'est directement relié à mon sujet de prédilection qui est la surcharge, la charge mentale, mais là, on parle plus de surcharge mentale. Là. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Deuxièmement, un manque de temps pour soi et de temps de qualité avec son conjoint ou sa famille. Troisièmement, des conflits, des tensions au sein de la famille, que ce soit dans le couple ou dans la relation parent-enfant. Quatrièmement, des problèmes de santé mentale ou physique qui peuvent, un peut causer l'autre en fait. Le burn-out parental peut amener à la dépression et à l'anxiété, aux troubles du sommeil, mais de vivre a priori l'anxiété, la dépression, le grand stress et tout ça peut aussi amener au burn-out parental.
Cinquièmement, hein, ce qu'on a vu apparaître là, dans peut-être les 10 dernières années, 10-15 dernières années, une dépendance au cellulaire et aux écrans qui peut entraîner un manque de communication et de présence dans la vie de la famille. Donc, bien sûr, si on passe notre temps sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos sur YouTube, à écouter des podcasts, on est peut-être présent physiquement avec notre famille, mais on ne l'est plus intellectuellement et émotionnellement pour eux. Donc, on n'est plus disponible à ce moment-là. Évidemment, c'est sûr, le sixièmement, des problèmes financiers ou professionnels qui peuvent augmenter le stress et la pression sur les parents. Donc, vous voyez que le burn-out parental, c'est un sujet extrêmement important, mais voire crucial, et vous devez absolument en parler ouvertement si vous pensez le vivre. Il existe différentes stratégies qui peuvent aider à traiter le burn-out parental, mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être avisé des nouvelles chroniques qui sortent à chaque semaine. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Si vous pensez que ça pourrait être utile pour d'autres parents de recevoir ces vidéos, bien, n'hésitez pas à le partager et aussi à cliquer j'aime si ça vous a inspiré aujourd'hui. Donc, je poursuis avec les différentes stratégies qui peuvent aider à traiter le burn-out parental. Donc, premièrement, prendre soin de vous, prendre soin de soi. Donc, les parents doivent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes et à se donner des moments de détente et de repos. Alors, ça peut inclure les activités sportives que vous aimez, le yoga, la méditation, la lecture, écouter de la musique, danser, hein, ou simplement passer du temps à vous amuser avec des amis ou la famille. C'est vraiment important d'avoir du temps pour vous reposer, vous ressourcer et vous énergiser. Deuxièmement, trouver un soutien. Donc, les parents, vous devez chercher du soutien auprès de votre famille, hein, les grands-parents, vos frères et sœurs, auprès de vos amis, vos collègues ou bien sûr d'un professionnel de la santé mentale. Donc, le soutien, ça va vous aider à vous sentir entendu, compris, non jugé par la personne qui est là pour vous écouter. Puis, ça va vous aider aussi à trouver des solutions aux problèmes qui vous préoccupent. Troisièmement, réduire vos exigences. Donc, vous devez apprendre à réduire vos exigences envers vous-même, puis à accepter que certaines choses qui peuvent juste ne pas être parfaites. Donc, c'est important de vous concentrer sur les priorités et de ne pas vous laisser submerger par des tâches qui ne sont pas essentielles. Je vous réfère ici à la matrice d'Eisenhower dont j'avais parlé dans une chronique pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est urgent de ce qui est important, hein, comment prioriser vos tâches et activités de votre to-do list et à partir de là, apprendre à lâcher prise sur le reste. Quatrièmement, établir des limites. Donc, parents, vous devez apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, surtout avec vos enfants, à définir des limites claires pour vous-même et aussi pour les autres et à ne pas vous laisser envahir par les demandes des autres ou les demandes de vos enfants. Ici, je vous réfère à ma chronique sur l'affirmation de soi. Donc, c'est important de vous affirmer, de poser vos limites, mais aussi de les maintenir pour vous faire respecter. Cinquièmement, je pense que vous allez l'aimer celle-là, prenez des vacances, que ce soit une fin de semaine, une semaine, que ce soit seul ou en couple, prenez des vacances de vos enfants. Vous avez besoin parfois de partir, même si c'est à 1 heure ou 2 de la maison, peu importe, prenez quelques jours pour vous reposer, vous énergiser, mais aussi pour vous ennuyer de vos enfants. C'est comme ça que vous allez comprendre que vous les aimez encore, qu'ils sont importants pour vous. Ça peut être suffisant pour retrouver votre lien d'attachement privilégié avec eux. C'est vraiment important de vous donner du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Ensuite, sixièmement, améliorer votre communication. Donc, les parents, vous devez apprendre à communiquer avec votre partenaire, mais bien sûr, mais aussi avec vos enfants d'une façon claire et ouverte. La communication, ça peut vous aider à résoudre des problèmes avant que ça devienne trop important. Donc, en somme, le traitement du burn-out parental, ça implique de prendre soin de vous, de trouver du soutien, de réduire vos exigences, d'établir des limites, de prendre des vacances et d'améliorer votre communication. Donc, ces stratégies peuvent vous aider à surmonter les symptômes du burn-out parental et, je l'espère, vous aider à retrouver une vie plus équilibrée et
plus heureuse. Donc, voilà qui met fin à cette chronique sur le burn-out parental. J'espère que ça vous a été bien utile. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes fiches pratiques, les 9 outils allège mental, dans la description en dessous. Ce sont des fiches qui ont été conçues pour que vous puissiez facilement les afficher sur votre frigo ou sur un tableau peut-être que vous avez dans la maison. Et vous pouvez vous y référer régulièrement pour, bien évidemment, vous libérer un peu de la charge mentale au quotidien. Donc, merci de votre écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et, comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir.